Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est la première mission d'Olivier à l'étranger pour Audition Solidarité. T'as vu ça comme c'est beau? C'est magnifique. Son objectif, créer un nouvel atelier pour les enfants. Là en fait, on est en train d'acheter des instruments pour l'école Akama. Le but est de, avant et après que les enfants soient appareillés, qu'ils puissent se mettre à jouer d'un instrument de musique en fait. Donc on essaie de prendre des instruments qui sont assez volumineux, avec des fréquences bien larges, bien graves, en espérant qu'ils puissent les entendre de mieux en mieux. Et puis le vrai but final, c'est d'essayer de créer un petit orchestre basé sur le rythme essentiellement. Coco. Ouais, ça sonne super bien. Allez. Le choix de l'équipe est fait. Ce sont finalement 10 djembés qui partent pour l'école Akama. Olivier est musicien professionnel. Pourtant, il est atteint de surdité depuis l'âge de 6 ans. Un parcours atypique qui l'a amené naturellement à s'engager pour Audition Solidarité. Je suis sourd d'une oreille, donc le monde de l'audition et notamment de la surdité, donc les deux vont ensemble, me touche de très près parce que je sais, pour avoir joué sur de nombreuses scènes, ce que c'est qu'entendre en tant que musicien, et je sais aussi ce que c'est que d'être dans le silence et de pas du tout entendre. Donc évidemment, moi, ça me tenait énormément à cœur de participer à une mission comme celle-ci, de rencontrer des enfants qui soient partiellement sourds, sourds profonds. Et la grande ambition, c'est de se dire comment on peut faire pour communiquer avec la musique. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le tempo. Bien ensemble. Dès lors qu'il y a un minimum de concentration et qu'il y a un niveau sonore suffisant, il y en a largement assez pour faire un tempo ensemble et pour le garder. Ce que j'essaye, c'est juste de canaliser une énergie. Enfin, les enfants que j'ai vus là, ils sont tous extrêmement musiciens. C'est-à-dire que ça chante, ça joue, ça sourit, ça communique. C'est vraiment génial. Et du coup, on est tout de suite rentré dans du jeu. Super. Dès lors qu'il y a les appareils auditifs, ils entendent, certes avec le besoin de silence autour pour qu'il n'y ait pas d'effet de masque, mais pour moi, toute la musique est ouverte d'une certaine manière. Au cours de la semaine, tous les élèves appareillés sont passés par l'atelier d'Olivier. Les enfants dansent, réagissent à la musique. Il y a 3 ans encore, la plupart en étaient incapables. Là, on est venu cette fois-ci avec de la musique et on voit qu'ils sont rentrés dans la musique, dans le rythme. Et ça, c'est important. Donc on se dit, voilà, le son est bien passé. Ils ont envie de vivre de la musique. C'est pas parce qu'on est sourd qu'on n'a pas le droit de vivre de la musique. Voilà, ça, faut enlever tous ces préjugés, quoi. Les sonneries lumineuses retentissent. Il est l'heure pour les élèves de rentrer en classe. Les 3e ont cours de malgache. Oui, Alexis. Claire, l'orthophoniste, leur rend visite. Elle est venue vérifier les progrès de langage des élèves appareillés depuis 3 ans. Là, ça veut dire quoi? Laver. Et là, à côté? Voilà, ça c'est Voilà, et on dit pas le S. Ok. D'accord. Et tous les élèves arrivent à le reproduire? Oui. À le dire? Oui. Oui. Léa. Là, en malgache, ce qui est important, c'est de refaire plusieurs fois les mêmes exercices en faisant des petits dessins pour représenter où passe le son, comment positionner la langue, les joues, les lèvres, et puis essayer de travailler idéalement au cas par cas pour voir un petit peu la difficulté de chacun, parce qu'ils ont tous des surdités différentes, donc des niveaux d'écoute et de compréhension différentes et des difficultés articulatoires différentes aussi. Mystère. Très bien. Mystère.
Là, on a des grands qui s'expriment, qui parlent, avec qui on peut converser, qui connaissent énormément de choses sur leur langue malgache et puis qui sont vraiment entrés dans l'échange, alors qu'avant, c'était vraiment des enfants qui étaient juste dans le signe, donc un peu coupés du reste du monde. Vous parlez très bien. Bravo. Dehors, il faut parler aussi, pareil. Parce que vous parlez bien. Non, vous êtes très très fort, c'est très très bien. Merci. Véloma. En 3 ans, ces jeunes qui ont tous connu l'échec scolaire ont appris à placer leur voix et à enrichir leur vocabulaire. En fin d'année, ils passeront le brevet, leur premier examen. Ces élèves peuvent désormais eux aussi se projeter dans l'avenir. Après 3 ans de soutien aux élèves et aux enseignants de l'école Akama, Audition Solidarité va accompagner un autre établissement. Les professeurs formés doivent maintenant prendre leur autonomie. Mais pas question de les laisser tomber. Les bénévoles reviendront les voir dans 2 ans. Voilà, c'est vraiment une magnifique initiative. Il y a tellement de prothèses qui sont gâchées et qui partent à la poubelle. Alors si vous avez des appareils auditifs qui ne vous servent plus et qui dorment dans vos tiroirs, sachez que vous pouvez les envoyer à l'association Audition Solidarité, soit par le biais d'un cabinet d'audioprothésistes partenaires, soit directement dans leurs locaux. Vous aurez tous les renseignements sur leur site www.auditionsolidarité.org et si vous n'avez pas eu le temps de noter, sur allodocteur.fr bien évidemment.